Ses exploits en ont fait un super héros de la glisse, car Mister X, alias Xavier Delerue, est l'un des tout meilleurs snowriders de la planète. Après avoir trusté les titres, il partage désormais la passion de son sport et de l'aventure en réalisant films et projets innovants. Pas de super pouvoir, mais son talent, sa planche et une grosse dose d'humanité suffisent à Mister X pour écrire les nouvelles lignes de ses récits. Quelques jours après le drame du 13 novembre, il se confiait à Plus que du sport l'an passé. Rencontre. Vendredi soir, je revenais d'un festival à Pampelune en Espagne. J'avais passé un super moment avec plein de partages, de belles images, etc. Et donc j'ai commencé à entendre toutes ces histoires d'attentats et j'étais surpris, ça m'a vraiment profondément touché. Et j'avais pas envie de venir à Paris et puis j'ai vu ce message de l'organisation et je trouvais qu'en fait c'était vraiment la bonne démarche à avoir. Parce que ce qu'on fait, c'est partager des belles aventures, des belles images dans des milieux qui sont formidables et qui vont tellement au-delà de ces histoires de radicalisme, d'attentats, etc. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, on va partager un petit peu des choses qui sont loin de tout ça, des bonnes valeurs, des bonnes choses. Plus ça va, enfin moi le premier, on est sucé par tous ces trucs, par toute cette technologie, l'ordinateur, les réseaux sociaux, la communication, etc. Et moi je trouve que on commence à vivre dans une sorte de bulle. Et franchement, c'est le fait d'aller se retrouver en montagne, d'aller un petit peu pousser ses limites, d'aller jouer un petit peu avec ce qui se passe, avec son environnement, d'aller respirer l'air frais. Pour moi, ça devient tellement évident que c'est quelque chose de primordial et j'essaie d'encourager à travers mes films et puis dans la vie de tous les jours les gens à aller expérimenter tout ça, aller dans la nature. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être aller chercher des champignons, ça peut être aller faire une petite promenade, mais voilà, on vit sur une planète qui est vivante et il faut y aller, quoi. Ça rejoint une citation qui dit « La montagne offre à l'homme tout ce que la société moderne oublie de lui donner ». Ouais, je pense que c'est hyper vrai ça. Ouais, et puis voilà, c'est clair que ça peut paraître assez, pas abstrait, mais secondaire la nature, mais en fait finalement, voilà, c'est nous, on vient de là, on vient de la forêt, on vient de la montagne, on vient de la nature, on est connectés et c'est bien de s'en rappeler. C'est pour ça que tu continues à rider, à avoir des projets à 36 ans et que tu continues à t'embarquer justement dans des aventures en pleine nature avec d'autres passionnés. Je pense que, en fait, à travers toutes ces aventures que je vis et que tout le monde peut vivre, on découvre énormément de choses en fait, sur soi, sur le monde, sur les possibilités qu'on a. Et moi, je trouve que plus j'explore, plus je voyage, plus je fais des projets, plus j'ai envie de découvrir des choses nouvelles et d'aller plus loin. Et donc, je suis un petit peu mon instinct en fait, tout simplement. Ton quotidien aujourd'hui, c'est faire des films, imaginer des nouveaux projets d'expédition. Tu as investi dans la société de production Timeline Missions. Comment tu te définirais? Sportif, réalisateur, aventurier, artiste? Je sais pas comment je pourrais me décrire, mais disons qu'à la base je faisais de la compétition et pour moi c'était mon moyen d'expression, ce qui me faisait vibrer. En fait, au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'avais envie d'aller voir plus loin. La montagne pour moi c'était pas juste une porte de départ, une compétition entre guillemets faite par l'homme, mais qu'il y avait tellement de choses à découvrir autour de la station. Et puis après j'ai eu envie d'aller plus loin. Et donc les films, ça a été très vite une manière de réaliser mes rêves en fait, d'avoir des rêves déjà et de les mettre un petit peu en place pour les vivre et aussi pour les partager. Et d'ailleurs, ta pratique a évolué depuis quelques années. On voit dans tes films, tu mêles de plus en plus de techniques différentes et d'outils différents. Pourquoi tu utilises tous ces nouveaux moyens? J'ai été attiré par des endroits qui étaient de plus en plus reculés, l'Antarctique, l'Alaska, le Spitzberg. Et donc dans ces milieux-là, on est quand même assez vite limité en termes de déplacement, de prise d'image, etc. Et donc ça m'a toujours un petit peu... Je me suis toujours creusé la tête sur la façon d'accéder aux lignes de manière différente, de les filmer de manière différente, de raconter une histoire différente. En fait, j'ai toujours eu ce besoin d'évolution. Et puis je pense qu'à chaque fois, en fait, ça fait des aventures qui sont complètement différentes et c'est rafraîchissant.
et ça permet de pas toujours faire la même chose, raconter la même histoire. Et moi, c'est quelque part ce qui est un moteur pour moi. Tu viens de le dire, en fait, quand on fait du snowboard, on cherche des lignes, on cherche des passages pour les gens qui connaissent pas, qui imaginent pas ça. On observe d'abord. La base de ce que je fais, c'est avoir une montagne qui est vierge. Et en gros, imaginer comment vais-je pouvoir monter là-haut et comment vais-je pouvoir descendre cette belle ligne qui se dessine, qui est soit évidente, soit qu'il faut aller un petit peu dénicher. Mais voilà, on passe beaucoup de temps à étudier, à essayer de trouver un petit peu ce qui nous inspire, ce qui est possible, ce qui est sportivement impressionnant, mais qui est beau en image. Donc on fait un petit peu un compromis de tout ça.